Et si le vrai combat n'était pas contre la pauvreté, mais contre la médiocrité? Et si la plus grande prison n'était ni économique ni politique, mais mentale? Bienvenue dans un voyage de lucidité. Un chemin de la médiocrité vers l'excellence. 1. La médiocrité, un cancer silencieux. La médiocrité, ce n'est pas seulement manquer de moyens. C'est abandonner de l'intérieur. C'est vivre sans rêve. Accepter la routine comme une norme. C'est survivre au lieu d'exister pleinement. On croit que la pauvreté, c'est de ne pas avoir. Mais la vraie pauvreté, c'est de ne pas savoir. La fausse promesse du développement. Le développement, ce n'est pas avoir des voitures, des buildings ou des ponts. C'est élever des êtres humains capables de penser librement, de comprendre leur dignité, leur pouvoir. L'Afrique ne manque pas de richesses naturelles. Ce qu'elle manque, c'est d'hommes debout. Des hommes qui pensent, qui créent, qui osent. 3. L'homme dépossédé, il ne se possède plus. L'homme sous-développé ne lutte pas contre la faim. Il lutte contre l'ignorance, contre la peur, contre la superstition. Il a appris à accuser tout sauf lui-même, les ancêtres, les sorciers, le destin. Mais il ignore encore une chose essentielle. Il est puissant. 4. Le vrai sous-développement est mental. Un peuple peut être pauvre, mais digne. Mais un peuple soumis à la paresse intellectuelle, à l'irrationnel, est un peuple esclave. Les chaînes d'aujourd'hui ne sont plus celles des colons. Elles ont changé de forme. Ce sont les clichés, les slogans, l'obsession de paraître plutôt que d'être. 6. L'homme critique. La naissance d'une nouvelle conscience. Nous vivons une époque de transition, de bouleversement, mais aussi d'opportunités sans précédent. Dans ce chaos apparent, une figure nouvelle émerge, l'homme critique. L'homme critique ne se contente plus de suivre les schémas hérités. Il ne se laisse plus guider aveuglément par des dogmes, des slogans ou des idéologies figées. Il interroge, il observe, il réfléchit. Il n'accepte plus les réponses toutes faites, les vérités prêtes à consommer qu'on lui sert depuis l'école, la famille, la religion ou les médias. Il comprend que certaines traditions, autrefois porteuses de sens, peuvent devenir des chaînes quand elles ne sont plus remises en question. Il respecte l'héritage, mais refuse la stagnation. L'homme critique ne se réfugie plus dans l'attente d'un sauveur extérieur, un chef, un prophète, un système, un miracle. Il cesse de blâmer les autres, l'État, le passé, les étrangers. Il devient acteur de sa propre transformation. Il n'est ni prisonnier du passé, ni esclave du futur. Il est présent, éveillé, conscient. Il n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'aucun camp idéologique. Il appartient au camp de la lucidité. Il refuse la paresse intellectuelle. Il choisit l'autonomie de pensée. Il construit, il crée, il transmet. Il se forme, il s'informe, il se transforme. Cet homme nouveau n'est pas parfait, mais il est en chemin. Et ce chemin, c'est celui de la responsabilité 7. Appel à l'éveil, le début d'une révolution intérieure. Frères, sœurs, ce livre ne parle pas simplement de développement économique, de stratégie politique ou de croissance personnelle. Ce livre parle de toi, de ton potentiel, de ta vie, de ton destin. Il te regarde droit dans les yeux pour te dire « Réveille-toi ». Réveille-toi de l'illusion que tu n'as pas le choix. Réveille-toi de la fatigue mentale qu'on appelle résignation. Réveille-toi de cette survie passive qui t'endort un peu plus chaque jour. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour t'éteindre lentement dans la routine. Tu es né pour créer, pour aimer, pour comprendre, pour oser, pour transmettre. Tu es une force que le monde attend, une puissance en sommeil. Et il est temps de te lever. Ce n'est pas une révolution extérieure qui changera nos vies. Ce n'est pas un président, ni une réforme, ni un parti politique qui nous sauvera. C'est l'homme éveillé, c'est la femme lucide, c'est toi qui changera la donne. Souviens-toi, ce n'est pas la révolution qui sauvera l'homme, c'est l'homme qui sauvera la révolution. Alors, que choisis-tu? Vas-tu rester dans le confort tiède de la médiocrité? Ou vas-tu faire le choix courageux de l'excellence? L'éveil commence ici, il commence maintenant. Et si tu sens cette vibration en toi, ce frisson, ce sursaut de vie, partage ce message. Car en partageant la lumière, tu l'amplifies.